Et si nos dents avaient bien plus à nous dire qu'on ne le pense? Au-delà de l'hygiène, au-delà de l'esthétique, il se pourrait bien qu'elles cachent une histoire secrète. Pas seulement sur notre santé, non, mais peut-être aussi sur qui on est vraiment, sur notre passé. Allez, on va explorer ensemble ce que nos sourires révèlent. C'est quand même une question fascinante. On regarde les crânes de nos ancêtres et là, surprise, des dents souvent impeccables, parfaitement alignées. Et aujourd'hui, eh bien les appareils dentaires, c'est presque devenu la norme. Alors, comment on explique un tel décalage? C'est un vrai mystère. Bon, l'explication biologique, elle est assez logique en fait. Nos ancêtres, ils mangeaient des aliments durs, bruts, ce qui forçait leur mâchoire à bosser et à bien se développer. Résultat, des mâchoires larges, solides, avec toute la place nécessaire pour 32 dents. Nous, avec notre alimentation toute molle et transformée, eh bien nos mâchoires sont devenues plus fines, plus petites, et forcément, les dents n'ont plus assez de place. C'est pour ça qu'elles se chevauchent. Mais et si cette explication physique n'était qu'une partie du tableau? Il existe une tradition très ancienne qui suggère que la position de nos dents, leur forme, tout ça, a une signification bien plus profonde, une sorte de couche symbolique qui ne demande qu'à être décryptée. Et cette tradition, c'est le Miang-Xiang. C'est l'art ancestral chinois de la lecture du visage. Le but, ce n'est pas du tout de juger, mais plutôt de comprendre comment nos traits, y compris nos dents, peuvent être le reflet de nos tendances profondes, de nos conflits et même de notre histoire familiale. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le premier secret que le Miang-Xiang nous révèle, il concerne quelque chose d'aussi simple que la taille de nos dents. On va voir comment ça pourrait être lié à des traits de personnalité bien précis. L'idée, elle est étonnamment simple. D'après cette tradition, des dents qui paraissent grandes par rapport au reste du visage seraient associées à une nature plutôt extravertie, pleine d'énergie, tournée vers l'action. Et à l'inverse, des dents plus petites indiqueraient une personnalité plus prudente, plus méticuleuse, quelqu'un qui analyse beaucoup avant d'agir. Mais attention, le point crucial ici, c'est vraiment la proportion. Ce n'est pas la taille absolue qui compte, c'est le rapport avec le reste du visage. Des dents qui seraient vraiment démesurées pourraient signaler une impulsivité un peu excessive. Et des dents toutes petites pourraient au contraire pointer vers une hésitation qui peut devenir paralysante. Comme souvent, tout est une question d'équilibre. On arrive maintenant à la partie peut-être la plus symbolique de toute cette lecture. Il s'agit des deux dents de devant, les incisives centrales. Elles sont considérées comme les plus importantes de toutes, un peu comme un miroir direct de notre lien avec nos parents. La règle de base est très simple. Pour la personne qu'on observe, son incisive centrale gauche représente son père et son influence. Et sa dent de droite, eh bien, c'est sa mère. C'est vraiment le point de départ de toute l'interprétation qui va suivre. Et c'est là qu'on voit comment la dynamique familiale pourrait s'inscrire sur nos dents. Si la dent de gauche, celle du père, passe par-dessus la droite, celle de la mère, ça pourrait suggérer que c'était lui la figure dominante dans la relation. Et si c'est l'inverse, alors c'est la mère qui aurait eu plus d'influence. Le degré de chevauchement indiquerait même l'intensité de cette dominance. C'est fou, non? Une autre configuration qui est très parlante, si les deux incisives sont inclinées vers l'extérieur, un peu comme si elles se tournaient le dos, eh bien le Miang-Xiang y voit le reflet d'un conflit entre les parents, d'une mésentente profonde ou même d'une séparation. C'est comme si les dents racontaient une histoire de tension familiale. On passe maintenant à un trait que tout le monde connaît, le fameux écart entre les dents de devant, ce qu'on appelle parfois les dents du bonheur. Selon cette tradition, sa signification est double et elle touche à des domaines très concrets, l'argent et la parole. Alors, décortiquons ça. Sur le plan familial, cet écart symboliserait une certaine distance, peut-être émotionnelle, entre les parents. Côté finance, ce serait le signe que l'argent a tendance à fuir, que la personne a la dépense facile et rapide. Et pour ce qui est du verbal, ça serait lié à un débit de parole très rapide, des opinions bien tranchées et une petite tendance à l'exagération. On dit même que beaucoup de rappeurs ont cet écart, c'est intéressant. Allez, pour finir, on va jeter un œil à quelques autres particularités dentaires et aux secrets qu'elles pourraient bien cacher. Ce sont des indicateurs assez spécifiques qui viennent en quelque sorte affiner la lecture globale. Prenons le cas des dents de lapin, quand les deux incisives centrales sont particulièrement en avant. D'après le Mian-Xiang, ça ne veut pas seulement dire que la personne dit ce qu'elle pense sans filtre. Ça veut aussi dire qu'elle agit en fonction de ses impulsions. C'est vraiment le signe d'une nature très directe et très active. Et on termine avec deux derniers points assez forts. Une incisive cassée serait le signe d'un problème de santé sérieux pour le parent qu'elle représente, donc à gauche pour le père, à droite pour la mère. Et une incisive qui manque, ce serait encore plus radical. Ça symboliserait une perte totale de contrôle sur ses finances. L'argent file littéralement entre les doigts. Alors, évidemment, tout ceci est une lecture qui vient d'une tradition ancienne. Mais ça nous laisse avec une question assez fascinante, je trouve. Au-delà de l'émail, au-delà de la forme, que pourrait bien raconter notre propre sourire? Quelle est l'histoire qui est inscrite dans nos dents? La réponse, finalement, est peut-être juste là, sous notre nez.